Hello à tous. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble des méthodes de paiement pour le boutique e-commerce. Et pourquoi c'est important la méthode de paiement? Puisque finalement, c'est ce qui va vous permettre d'encaisser de l'argent sur votre boutique. Combien de fois j'ai fait des achats en ligne et j'ai été bloqué aux méthodes de paiement? Plein de fois. Je compte même plus le nombre de fois. Chaque fois, c'est le même scénario. Je veux commander, j'arrive à l'étape des méthodes de paiement et là, je constate qu'il n'y a pas la méthode de paiement qui me correspond. Je n'ai pas toujours eu une carte de crédit, je n'ai pas toujours eu un compte PayPal et pourtant, je voulais quand même acheter, mais je ne pouvais pas. Et ça, c'est un cas qui s'est reproduit sur plein de boutiques en ligne. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est sur une boutique e-commerce, on doit pouvoir payer même si on n'a pas de cash sur son compte, même si on n'a pas de carte de crédit, on doit toujours avoir une possibilité de payer. Ou même si par exemple on a un senior, on doit toujours avoir une possibilité de faire un paiement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des méthodes de paiement appropriées. Maintenant, ce qui revient souvent de la part des marchands, c'est trop cher. Une méthode de paiement, c'est trop cher. Non, on ne va pas mettre de l'argent sur la méthode de paiement. C'est juste la base. Sans méthode de paiement, ça ne sert à rien de faire un e-commerce. Donc, vous pouvez économiser des choses en e-commerce, effectivement, ou sur votre plateforme. Par contre, vous ne pouvez pas économiser sur la méthode de paiement. C'est juste pas possible. Ça, c'est vraiment à oublier, quoi. Maintenant, au niveau des méthodes de paiement qui existent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une bonne partie des marchands proposent donc déjà le paiement par carte de crédit. Ça, c'est attendu par tous les clients. Beaucoup de gens ont une carte de crédit, donc ça vous permet en plus d'avoir l'argent tout de suite. Donc c'est vrai que la carte de crédit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un standard. À mon avis, je veux dire, celui qui fait du e-commerce aujourd'hui doit avoir la carte de crédit sur sa boutique. Ça me semble évident. Euh, Aujourd'hui, pour la Suisse, en tout cas, au niveau des cartes de crédit, il y en a plusieurs entreprises qui le font. Le gros de mes clients passe par First Finance, Datatrans, Datatrans, oui, et Saferpay, donc Six Payment. C'est ces trois gros instituts qui prennent à peu près tous les marchands suisses. Pour les marchands suisses toujours, c'est vrai que le gros va chez PostFinance au niveau des petits clients, parce que PostFinance, ils ont du répondant, ils ont une structure qui est en place, euh, ils ont un SAV en français, ils sont facilement atteignables et en tout temps. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller chez eux. Et en plus de ça, c'est la force de frappe de PostFinance, vous avez le logo de la Poste, euh, et, et tout le monde connaît la Poste suisse, c'est vraiment quelque chose de très rassurant. Contrairement des fois même à Datatrans qui est une société importante dans le paiement en ligne, mais les gens ils voient Datatrans, ils ne connaissent pas. La Poste, ils connaissent. Donc c'est toujours un plus pour eux. Enfin, c'est toujours un élément qui va faire en sorte de les rassurer. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, carte de crédit. Maintenant, un des autres éléments aussi intéressants, qui revient très souvent, c'est PayPal. PayPal, j'ai envie de dire, tout le monde le met, surtout les marchands qui débutent, ils mettent PayPal parce que ça vous permet d'encaisser de l'argent par PayPal et aussi par carte de crédit. Quoique aujourd'hui, c'est plus compliqué pour encaisser par carte de crédit parce qu'il faut s'enregistrer au préalable sur PayPal, il faut déjà avoir un compte. Vous pouvez toujours le faire en mode invité, mais tout est fait sur PayPal pour que les gens s'enregistrent sur PayPal. Donc du coup, le paiement libre par carte de crédit aujourd'hui via PayPal, à mon sens, il faut oublier. Par contre, rien n'empêche de continuer à encaisser de l'argent via des comptes PayPal. Ça, c'est intéressant. Maintenant, il y a des clients qui me disent oui, mais PayPal, ça prend 3,4% de la commission. Jamais vu encore une entreprise qui pouvait fonctionner gratuitement. Donc, ils prennent 3,4% effectivement, mais si vous ne vendez rien, vous ne payez rien. Donc, à partir du moment où vous vendez, vous leur laissez 3,4%. Et moi, je pense que c'est un modèle qui est quand même intéressant. Parce que même s'ils prennent 3,4%, quand vous êtes petit, vous vendez rien, vous payez rien, vous vendez quelque chose, vous leur laissez 3,4%. Donc je pense que c'est quand même un deal qui est intéressant. Euh,
Donc PayPal, pourquoi pas l'installer en tant que méthode complémentaire, pas en tant que méthode pour récupérer, encaisser par carte de crédit. Ça, il faut vraiment installer un module exprès pour. Ensuite, il y a par exemple le paiement par facture, aussi très demandé en Suisse. Donc le paiement, là je parle bien sûr pour la Suisse. En Suisse, ce que les gens ils veulent payer, c'est par carte de crédit ou par facture. Attention quand je parle de paiement par facture. Paiement par facture, ça veut dire euh, pas envoyer une facture au client, paye-moi et ensuite je t'expédie la marchandise. Ça c'est exclu. C'est le client veut payer par facture, mais il veut recevoir la marchandise tout de suite. Il ne veut pas recevoir une facture, la payer, parce que ça c'est nouveau, c'est pas de l'immédiat. Donc le problème de cette méthode-là, c'est que si vous faites ça, vous-même, vous n'allez pas prendre de risque d'envoyer une facture à votre client. Enfin, vous n'allez pas envoyer la marchandise avec une facture. Ou alors c'est le moment où vous êtes tout petit, puis que vous voulez prendre des risques. Mais une entreprise déjà un petit peu confirmée ne peut pas se permettre d'envoyer de la marchandise avec une facture, parce que les gens, ils ne vont pas payer, et il faudra faire des rappels, c'est des frais. Pour ça, vous avez deux entreprises. Enfin, à ma connaissance, là j'en cite deux, mais il y a par exemple Swiss Billing qui peut le faire pour la Suisse. Ça veut dire que Swiss Billing va émettre une facture et le client sera obligé de la payer. Donc ça veut dire que euh, vous pouvez proposer le paiement sur facture sur votre site. Le client fait un achat avec cette méthode de paiement, par exemple Swiss Billing, et ensuite Swiss Billing envoie la facture et le client il est obligé de payer. Et dans le cas échéant, il y aura justement une procédure qui sera engagée, mais de toute façon, vous serez payé, vous avez la garantie du paiement. Si vous voulez, sur le principe, c'est qu'en fait, quand le client il fait sa commande, il y a un contrôle qui est effectué sur sa solvabilité, et s'il est solvable, eh bien, le paiement par facture est autorisé. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous en avez d'autres, du style par exemple Acarda aussi pour la Suisse, qui permettent de faire ça. Donc c'est toujours le même principe, c'est on contrôle la solvabilité du client et on autorise le paiement. Mais ça, c'est toujours transparent pour le marchand. Le marchand, lui, en fait, il n'a pas encore l'argent, mais il a la confirmation que la facture est faite, c'est bon, il peut envoyer la marchandise. Et ça permet d'éviter d'avoir à attendre le paiement du client pour pouvoir expédier la marchandise. Et c'est ce que les gens veulent. Donc ça, le paiement par facture, c'est intéressant à mettre en place, mais avec une société justement qui met en plus la garantie du paiement. C'est très important. Ce qu'il y a d'autre, c'est, bon, bah là, il y a par exemple aussi moi j'ai une méthode de paiement qui est par exemple le paiement en magasin, que je mets chez des clients qui ont des magasins physiques. Du coup, comme ça, quand ils font la commande, ils disent OK, je paye en magasin physique. Enfin, je viens payer au magasin. Pas une méthode de paiement indispensable, mais si vous avez un shop physique, ça peut être intéressant. Comme ça, le client, bah, il vient payer sur place, puis ça lui permet de finaliser une commande directement chez vous. Bah, il vous transmet le cash ou il paye autrement, directement sur place. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette liste? Ah ouais, le virement bancaire. Donc module qui est natif, on va dire, sur PrestaShop. Donc le paiement par virement bancaire, tout le monde le met. Bon, pas, la plupart des marchands le mettent. De toute façon, la méthode de paiement est gratuite. Vous avez juste à mettre vos coordonnées et puis on fait le transfert. Ce qu'il y a, alors, avec cette méthode de paiement, ce qu'il y a de bien, c'est que finalement, ça ne coûte rien à mettre en place. Ça à la portée de n'importe qui, ça ouvre la porte du paiement à tout le monde. N'importe qui pourra faire un paiement par virement bancaire. Ça, c'est le point positif. Et en plus, bah, ça ne vous fait pas de frais, il n'y a pas de processus de transfert par une banque et tout ça. Ça, tout le client va le faire lui-même. Le problème, c'est que quand il y a le virement bancaire, bien souvent les gens ils font la commande avec virement bancaire et après ils ne payent pas. C'est-à-dire que vous allez rester dans l'attente du paiement ou vous aurez plein de commandes en attente de virement bancaire et les gens ils ne payent pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas la motivation d'aller sur leur banque, ils pensent à autre chose ou ils ont été voir ailleurs où ils proposaient le paiement par carte de crédit. Mais pourquoi ils ne veulent pas se connecter à leur banque et pourquoi ils ne veulent pas perdre de temps? C'est juste que eux, ils veulent avoir la marchandise tout de suite. Ils n'ont pas envie d'aller sur leur banque, de faire le paiement, d'attendre 3 4 jours, de que vous vérifiez, de peut-être relancer le marchand parce qu'il n'a peut-être pas encore validé la commande. Il y a une perte de temps, il ne peut pas avoir tout de suite. Les gens, on veut la marchandise tout de suite. On veut une commande rapide. Donc pour ça, il faut proposer des commandes rapides, même à des gens justement qui vont peut-être pas vous donner l'argent tout de suite. Et pour cela, je veux dire, la méthode la plus adaptée, c'est effectivement le module paiement sur facture avec garantie de paiement, où là, effectivement, même des gens qui n'ont pas d'argent ou qui ne veulent pas vous donner d'argent tout de suite, ils prennent cette méthode, vous avez la garantie d'être payé, et eux, ils peuvent avoir la marchandise tout de suite.
C'est aussi intéressant de souligner ce point parce que vous avez des gens qui ont une carte de crédit, mais si vous leur dites, OK, vous voulez payer par carte de crédit ou par facture? Eh bien, vous aurez des gens, dans le cas, ils peuvent choisir, ils préféreront prendre le paiement par facture. Pourquoi? Parce que le débit n'est pas immédiat. Ils peuvent donc recevoir leur facture et choisir de repousser le paiement un petit peu plus loin. Bon, vous allez me dire que ça ne change pas le problème, mais les gens, c'est comme ça, ils aiment avoir cette maîtrise du paiement, de faire comme ils veulent. Donc, et de vous, de votre côté, justement, ça vous permet de vendre. Et c'est ça l'essentiel. Donc voilà, on a fait un petit tour de la partie méthode de paiement. C'est juste ce que je veux dire, c'est les méthodes de paiement, il ne faut pas économiser. Oui, tout le monde prend je veux dire, des commissions sur les transactions. Il y a des frais pour la gestion du compte. Je prends par exemple pour PostFinance, il y a un montant mensuel qui est facturé pour la gestion du compte marchand. Donc il y a des frais, mais c'est important de faire ces investissements parce que la méthode de paiement, c'est la base. Si c'est un seul endroit où je devrais vous dire d'investir dans votre boutique e-commerce, c'est dans les méthodes de paiement. Il faut qu'il y ait les méthodes de paiement adaptées sur votre boutique. Il n'y a rien de pire que pour un acheteur d'aller sur un site où on s'aperçoit qu'on est bloqué et que c'est fermé. Donc regardez bien, hein. Je vais mettre dans le lien de la vidéo en bas dessous juste les liens vers les modules de paiement sur ma boutique. Pour info, après vous pouvez aller un petit peu n'importe où en trouver. Retenez juste que si vous n'avez pas les méthodes de paiement qui couvrent bien toutes les attentes de vos acheteurs, posez-vous la question en tout cas pour la nouvelle année et essayez d'intégrer quelque chose de nouveau. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ça bien et que vous avez peut-être même, je sais pas, des suggestions ou autres pour améliorer ou des nouveaux thèmes à aborder, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre. Et puis on va continuer à aborder des sujets comme ça petit à petit dans les semaines qui vont venir.